La Fab 1500, c'est la nouvelle bombe que les Russes utilisent maintenant pour tout détruire. Et quand on parle de tout détruire, il s'agit de tout détruire. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Merci de faire ce stop. Nous avons une nouvelle chaîne, on vous l'a annoncé, je le ferai encore une fois, Mouekassens TV. Mouekassens TV, je vous encourage de vous y abonner. On y publiera des vidéos totalement différentes. Cliquez sur le lien ou écrivez Mouekassens TV maintenant, okay, avant d'y aller. Les Russes ont changé de stratégie. Ils ont maintenant une nouvelle bombe. C'est une bombe très intéressante et on va le découvrir. C'est la Fab 1500, une bombe qui pèse 1500 tonnes. Vous savez, généralement, quand on lance des missiles ou des roquettes, on peut le détecter à travers les systèmes de radar, qui généralement détectent soit la fréquence radio ou bien la chaleur émise par le feu qui brûle derrière le missile. Mais cette bombe Fab a une particularité. Sa particularité, qu'elle est tirée à partir d'un avion, ensuite elle plane, donc elle est morte. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'identité, on ne peut pas la voir. Au moment où vous la voyez, c'est la fin déjà. La nouvelle bombe guidée russe inflige des dégâts et des lourdes pertes dans les lignes de front ukrainiennes. La Russie a commencé à utiliser une puissante bombe aérienne qui a décimé les défenses ukrainiennes et fait pencher la balance sur les lignes de front. Il y est parvenu en transformant une vieille bombe de l'ère soviétique, une bombe planante. Donc la bombe plane, ce n'est pas une bombe qu'on tire qui avance avec sa propre force, elle plane en l'air jusqu'à ce qu'elle tombe. En fait, elle est guidée pendant un petit moment, ensuite elle détruit tout. La bombe Fab 1500 est essentiellement une arme de 1500 tonnes dont près de la moitié est composée d'explosifs puissants. Elle est lancée depuis le ciel par avion de combat à une distance de 60 à 70 km. Donc c'est une très grande distance, on peut à peine la voir. Ou pas. Okay? Quand ça arrive, vous ne savez pas et ça détruit tout, c'est le bazar. Et c'est cette bombe qui jusque-là est en train de faire une très grande différence. Donc les Russes ont commencé avec des tactiques au départ, ils ont changé de tactique. Et c'est comme ça dans la vie, on change de tactique. Les Ukrainiens aussi ont changé de tactique. Avant, il n'y avait pas de drones. Maintenant, il y a des drones. Okay, les drones ont fait un travail incroyable sur le terrain, surtout au bénéfice des Ukrainiens. Et aujourd'hui, les Ukrainiens produisent leurs drones sur place en Ukraine. Ils veulent en produire 1 million. Donc voilà, la Fab 1500 est en train de faire des dégâts incroyables. Bon, la Russie est en train de collaborer avec la Corée du Nord, ça c'est évident. Poutine est parti à Pyongyang il y a un moment où il a été reçu en grande pompe. On l'a vraiment célébré. La collaboration est claire et évidente. La Russie a annoncé lundi son intention de poursuivre cette coopération avec Pyongyang. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand vous ostracisez les gens, vous leur donnez l'impression qu'ils ne sont absolument rien, à un moment donné, ils vont se léguer ensemble et c'est pointer contre vous. C'est exactement ce qui se passe entre Poutine et Kim Jong-un. Alors que Pyongyang est accusé d'avoir envoyé des soldats nord-coréens en Russie, en vue d'être déployés en Ukraine, le déploiement de soldats nord-coréens pour combattre sur le front ukrainien aux côtés de Russes constituerait une escalade significative, c'est-à-dire le début de la guerre mondiale. Ou pas. Enfin bref, il faut dire que les Ukrainiens ont reçu beaucoup de soutien venant des Européens. Il y a plus de 84 pays qui ont envoyé des militaires en Ukraine pour aller combattre, pour la bonne cause des Ukrainiens, repousser les Russes sur leur territoire. Les Russes apparemment ont des Coréens du Sud. 10 000 militaires nord-coréens seraient déjà hors du pays, peut-être en Russie ou en Ukraine déjà, on ne sait pas. Donc Kim Jong-un ne rigole pas. Pourquoi il ne rigole pas? Parce qu'évidemment, il a besoin d'un soutien après avoir été ostracisé pendant très longtemps. Parce qu'au départ, la Corée du Nord ne coopérait qu'avec la Chine. Aujourd'hui, ils ont élargi leur coopération même avec la Russie. Pourquoi il est important pour eux? Parce qu'en ayant la Russie comme soutien, ça leur donne un peu d'air et de crédibilité aussi. Et ça, c'est évidemment ce que les États-Unis ne voulaient pas depuis longtemps. Mais bon, c'est quand même bizarre de dire, nous, on soutient ces gens-là qui vous combattent, mais vous ne soutenez pas ces gens-là que nous, on est. Enfin, bref, si vous soutenez ceux-là, ils soutiendront les autres, donc c'est évident. Poutine a aussi promis, je vous rappelle, qu'il armerait les ennemis des États-Unis comme les États-Unis arment l'Ukraine, afin qu'ils soient à mesure de bombarder les États-Unis si c'est nécessaire. Imaginez-vous que les Nord-Coréens aient la bombe atomique, ou enfin, un truc comme Satan 2. Incroyable. Lloyd Austin, l'Américain, est en Ukraine. Le ministre américain de Défense a annoncé lundi son arrivée à Kiev pour une visite destinée à afficher le soutien des États-Unis à l'Ukraine, confrontée à une situation difficile sur le front face à la Russie. American leadership is expensive.
Le leadership américain coûte cher. Eh bien, considérez le prix du retrait américain. Face à l'agression, le prix du principe est toujours éclipsé par le coût de la capitulation. Il est évident que les Américains reconnaissent que les Ukrainiens sont en train de traverser un très sale quart d'heure. Au départ, on le masquait, mais il est évident que le soutien européen et occidental n'est pas aussi fort qu'elle l'était dans le passé. Il dit « Je suis de retour en Ukraine pour la 4e fois en tant que secrétaire de défense afin de montrer que les États-Unis d'Amérique, aux côtés de la communauté internationale, continuent à soutenir l'Ukraine. Donc nous vous soutenons. Vous partez à la machine à boyer, mais nous on vous soutient à distance. Allez vous faire tuer. » C'est pas génial du tout, hein. C'est pas génial. Moi je comprends pas. Enfin bref, continuons. Les Ukrainiens aussi ont réagi. Ce ne sont pas vos enfants. Si vous les tapez, ils vous tapent en retour. Hein. C'est pas... Vous les bombardez, ils vous bombardent aussi. Les Ukrainiens ont frappé dans la Russie, à l'intérieur, à 750 km de la frontière, avec des drones. Ils ont visé l'usine explosive Sverdlov à Zerensk, juste à l'intérieur de la ville russe de Nijni-Novgorod. Kiev a précisé que les dégâts éventuels de l'attaque sont de capacité de production de l'usine. Donc ils ont, d'après eux, détruit l'usine de production d'explosifs en Russie. Ça ne sera pas la première fois. Ils ont déjà détruit une usine dans le passé. C'est progressif. Ils ont envoyé des drones. Et voilà pourquoi on dit il faut savoir évoluer avec la guerre, avec les situations, s'adapter. Les Ukrainiens se sont adaptés. Ils ont adapté les drones pour jouer, machin, pour... voilà, et ça marche pour eux. Les autorités russes ont confirmé que les drones ont visé la zone, mais ils ont dit et affirmé que l'attaque a été déjouée, que la défense aérienne et les équipements de guerre électronique ont repoussé les attaques de drones sur le territoire de zone industrielle de Zanrisk. Donc ils ont pu, d'après eux, les Russes en tout cas, déjouer cette attaque. Qui dit la vérité et qui ment. Enfin, bref, on ne sait pas savoir. Chacun fait sa propagande, ok? Pendant ce temps, Washington débloque de l'argent à hauteur de 400 millions de dollars pour Kiev pour aller continuer la guerre. Le ministre américain de Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi, lors de sa visite, d'un prochain versement à l'Ukraine d'aide militaire montant à 400 millions de dollars. Donc, ce qui est évident ici est que quelque chose a changé. Okay? Dans le passé, c'était des milliards. Okay? C'était des milliards de packages, des milliards en dollars qu'on envoyait aux Ukrainiens. Là, maintenant, c'est 400 millions. Le soutien n'est plus aussi chaud que dans le passé. Je pense que, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, que les Américains ont l'impression que la guerre en Ukraine, conclure et faire avec l'Ukraine, c'est-à-dire humilier la Russie, c'est peut-être c'est peut-être pas possible. Et alors, on va pas continuer à dépenser beaucoup d'argent comme ça dans une histoire qui clairement ne fonctionne pas. Alors là, on va suivre une vidéo de comment les drones ukrainiens étaient en train de cibler des militaires russes dans un camion. Regardez, les militaires dans le camion en train de partir en direction. Ils remarquent le drone. Regardez. Et c'est comme ça que ça se passe. Et au drone, généralement, viennent attacher des roquettes. Donc, quand le drone, généralement, tombe sur vous, ça explose. Et ça détruit, ça fait beaucoup de dégâts. Cette fois-ci, regardez comment le militaire s'est démerdé. Suivez. Voilà. Peut-on dire que c'était un militaire aguerri qui a beaucoup de précision ou bien c'était simplement de la chance? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Russes se servent d'une nouvelle bombe, le Fab 1500, qui fait beaucoup de dégâts. Cette histoire est presque impossible à arrêter parce que les radars sont complètement muets et aveugles. On ne le voit pas, ça tombe, ça détruit comme pas possible. Une collaboration évidente entre Moscou et Pyongyang. Il y aurait pareil 10 000 militaires nord-coréens qui seraient descendus sur Moscou pour quelques formations rapides ou des mises à jour pour aller finalement combattre en Ukraine. Le président ukrainien s'en plaint. Lloyd Austin, ministre américain de la Défense, a annoncé son arrivée en Ukraine et aussi un package de 400 millions de dollars, contrairement aux milliards de dollars qu'ils reçoivent. Évidemment, ça veut dire que le soutien qu'ils avaient dans le passé a commencé à... Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Honneur au vieux qui a chanté ça. La guerre est mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. God bless.